On se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie et on va commencer au dernier verset du chapitre 9, la lecture, et on va lire le chapitre 10. Pour tout cela, alors tout cela, c'est la confession des péchés qu'ils viennent de faire. Pour rappel, c'est le 7e mois de l'année religieuse et ils ont commencé ce mois en confessant leurs péchés, en redécouvrant la loi de l'Éternel, et puis ils redécouvrent la loi de l'Éternel, puis ils ont confessé leurs péchés. Et à la fin du mois, après avoir certainement fait le jour des expiations, à la fin du 7e mois, ils se retrouvent encore et ils ont, au chapitre 9, confessé à nouveau leurs propres péchés et les péchés de leurs ancêtres envers l'Éternel. Et ils ont terminé en constatant l'état dans lequel ils étaient, un état dans lequel ils ne s'étaient jamais trouvés auparavant, le peuple ne s'est jamais trouvé auparavant, même au temps des juges. C'est que bien qu'ayant pu reconstruire le temple, bien qu'ayant pu reconstruire la muraille de Jérusalem, en fait, ils sont toujours sous domination des étrangers. Et bien que le Seigneur pourvoie à leurs besoins et continue de bénir cette terre, qui continue de donner ses produits, en fait, une grande partie des produits de la terre s'en va chez le roi étranger qui domine sur eux. Et ils n'en profitent pas. Les bénédictions de Dieu sont toujours là, mais eux n'en profitent pas vraiment. Et donc, tu as dit Néhémie 9, ouais, verset. À partir du verset 38. Le dernier. Dernier, à la fin. Alors il y en a des fois, c'est des fois classé, des fois c'est classé le dernier verset du chapitre 9 et le premier verset du chapitre 10. Donc c'est une question de découpage. D'accord. Voilà. C'est une question de découpage. Okay. Voilà. Alors pour tout cela, donc c'est peut-être ton premier verset, pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia. Sédécias, Seraja, Azaria, Jérémie, Pashur, Amaria, Malkija, Atush, Shebania, Maluk, Harim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Neton, Baruch, Meshulam, Abijah, Mijamin, Maazia, Bilgaï, Shemaja, sacrificateur. Lévite, Josué, fils d'Azania, Binui, des chefs de Enadad, Kadmiel et leurs frères, Shebania, Odija, Kelita, Pelaja, Anan, Miché, Rehob, Achabia, Zakur, Shérébia, Shebania, Odija, Bani, Beninu, chef du peuple, Paréosh, Parshak Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Hashum, Betsaï, Arif, Anatot, Ben Nebaï, Makpia, Meshula, Ezir, Meshezabel, Tzadok, Jadua, Pelatia, Anan, Anaja, Osé, Anania, Ashub, Aloshesh, Picha, Shobek, Reum, Ashabna, Maaseja, Ashija, Anan, Maluk, Harim, Baana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays,
et de ne pas prendre de leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou des denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service de la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Donc le verset 38 du chapitre 9, ou le premier verset du chapitre 10, en gros c'est le titre du chapitre 10. Nous dit vraiment ce qui va se passer. Et après avoir confessé leurs péchés et leurs faiblesses devant Dieu, le peuple d'Israël renouvelle l'alliance avec Dieu. Dans toutes les alliances de l'Ancien Testament, que ce soit avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, c'est Dieu qui a pris l'initiative, qui a proposé de faire alliance et qui a tout fait, quoi, qui a tout guidé, qui a parlé le premier. Et Abraham, Noé, le peuple d'Israël a répondu à l'invitation de Dieu. Et là, c'est le peuple d'Israël qui prend cette initiative. Alors, c'est pas du tout, on va dire, c'est pas sacrilège du tout, hein. C'est juste que, en fait, c'est eux qui avaient rompu l'alliance. Dieu, lui, et on l'a vu dans le chapitre 9, il est toujours resté fidèle à son alliance. Il n'a pas dérogé du tout à ses engagements. Lui est resté fidèle à l'alliance, c'est le peuple qui avait été infidèle. Et du coup, c'est le peuple qui revient vers Dieu et qui renouvelle cette alliance pour dire, ben voilà, on s'en est écarté, on revient à Dieu maintenant et on veut marcher dans l'alliance qu'il avait conclue avec nos pères à travers Moïse sur le mont Sinaï. Savoir aussi que cette alliance, elle avait été d'une certaine manière renouvelée par Josué quand ils étaient entrés dans la terre promise, avec la lecture de la loi qui avait été faite sur la terre promise. Et elle avait été renouvelée d'une certaine manière aussi par Salomon quand il avait construit le temple. Dans sa prière d'inauguration, d'une certaine manière, il a renouvelé aussi cette alliance, mais de la part du peuple, forcément.
de la part de Dieu, c'était pas la peine parce que Dieu, lui, ne s'était jamais écarté de l'alliance qu'il avait faite avec son peuple. Et ensuite, on a cette liste de personnages importants dans le peuple. Alors, il y a des personnages. Alors, le premier personnage, c'est Néhémie, donc le gouverneur nommé par l'empereur de l'époque, qui donc fait le compte rendu lui-même. Donc, il y a des personnes civiles, comme Néhémie, et on va dire des personnes du clergé, si on peut dire, des sacrificateurs et des lévites. Et ensuite, dans les personnes civiles, derrière, on a aussi des chefs du peuple, des chefs de famille qui étaient là. Et chose qui n'avait pas été faite pour les autres alliances, où c'était tout le peuple qui avait... c'était un engagement verbal. Là, il y a un engagement écrit. On a ce proverbe qui dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Et le peuple qui maintenant a appris à se connaître. Dieu le connaissait, mais le peuple a appris à se connaître après l'exil, après le retour, après toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Ils ont appris à se connaître. Ils savent maintenant que, oui, ils sont capables d'oublier le Dieu qui les a délivrés. Alors du coup, ils mettent les choses par écrit. Et ils les signent. Et donc, c'est pas tout le peuple qui signe, ce sont les notables du peuple, les chefs de famille, les sacrificateurs, les lévites, le gouverneur. Mais du coup, s'il y a les chefs de famille, ils engagent derrière eux toute la famille. Et ils prennent la peine de signer ce document pour dire oui, on s'engage. C'est un vrai contrat qu'on signe avec Dieu. Nos ancêtres, ils ont donné leur parole et l'ont oublié. Nous, on va le signer. Et c'était pas rien quand ils apposent leur sceau. C'est vraiment, c'était la marque de... Chacun avait son sceau, voilà, sa marque de famille. Et ça a engagé la famille entière. Et ça a engagé, entre autres, la personne qui portait le sceau et qui le passerait à son héritier derrière. Donc toutes les familles étaient engagées dans ce contrat qui passait avec Dieu. Et ils s'engageaient du coup pour les générations à venir aussi. C'est quelque chose de très sérieux. Et si on regarde par exemple ce qui s'est passé au Mont Sinaï, en fait, Dieu a pris l'initiative de l'Alliance, mais à aucun moment on a eu cette confession des péchés du peuple devant Dieu. Ils ont dit Amen, ok, c'est très bien, tu nous as délivrés, tu seras notre Dieu, mais il n'y avait aucun engagement moral là-dedans. Il y avait, alors pour certains, oui, certainement, Moïse et beaucoup d'autres, mais pour la plupart, allez, on est dans le move, on suit tout le monde, on dit oui, et puis demain, on fait le veau d'or. Voilà, vite fait, le raccourci, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Là, il le signe, il s'engage, et il y a les noms de ceux qui ont signé. Et après cette liste de notables, il y a tout le peuple qui est là, qui s'engage aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'au début du chapitre 9, c'est le peuple qui a demandé à ce qu'on lui lise la loi de l'Éternel. C'est venu de la base. C'est pas venu des dirigeants, c'est venu de la base. Et ils se sont dit, on ne connaît pas notre Dieu. On lui a construit le temple, on lui a rebâti la muraille de Jérusalem, mais notre Dieu, on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa loi, on veut la connaître. Et à partir de là, quand ils ont connu la loi, ils ont confessé leurs péchés. Et les dirigeants du peuple ont suivi le peuple. Généralement, c'est les dirigeants qui donnent l'impulsion et le peuple suit. Là, c'est parti de la base. Et c'est beau à voir parce que le peuple est toujours là. Ils sont tous venus. Ceux qui se sont purifiés sont tous venus pour être témoins de l'engagement des notables, mais aussi pour s'engager eux-mêmes. Alors là, forcément, c'est verbalement, parce qu'il y a du monde quand même. Il y a les hommes, les femmes, avec les fils et les filles,
et tous ceux qui sont en âge de comprendre. Alors, il y avait certainement des enfants qui n'étaient pas très très âgés quand même, hein. Alors peut-être qu'ils ont dit, bon, traditionnellement à 12 ans, mais la barre à 12 ans, mais certainement qu'il y avait des plus jeunes et qui comprenaient très bien ce qui se passait. Et ils sont tous là, et ils s'engagent eux-mêmes à la suite des notables, ils s'engagent par serment, hein. Ils le jurent, ils font serment d'obéir à toutes les lois de l'Éternel et les mettre en pratique. Ils les ont entendus depuis le début du mois. On leur a lu plusieurs fois. Ils en ont maintenant connaissance. Et en connaissance de cause, ils s'engagent à obéir à toutes les lois de l'Éternel. Et du coup, je suppose que dans ce contrat qu'ils ont signé, alors, ils ont fait peut-être un résumé, hein, parce qu'il y avait la loi, hein, donc ils auraient pu signer en bas de page de toutes les pages de la loi. Ça aurait fait beaucoup de signatures, hein, mais bon, on fait ça chez le notaire, ça va bien comme c'est numérique. Mais s'il y avait, je sais pas, s'il y avait 200 pages, il a fallu signer les 200 pages. Donc ils ont fait un document, non pas pour chanter toute la liste des commandements, mais pour se focaliser sur les commandements sur lesquels ils avaient le plus fauté, certainement. Et qui les avaient amenés à oublier leur Dieu. Et alors au verset 30 ou 31, suivant les traductions, le premier article on va dire, de cette synthèse de la loi, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Ils s'engagent, ils le jurent, ils le promettent, de ne pas faire de mariage avec les peuples alentours. C'est quelque chose que Dieu leur avait interdit, on l'avait vu, hein. Et ils étaient passés outre allègrement. Et Dieu les avertit, il leur avait dit le pourquoi. C'est que si vous alliez par mariage à des familles étrangères, au peuple d'Israël, ben, ils vont vous amener à adorer leur Dieu. Et vous allez m'oublier. Et du coup, le premier article de leur synthèse de la loi, c'est on promet, on s'engage à ne pas faire de mariage avec les peuples alentours. Ils savent que c'est par là que le mal est entré et ils veulent fermer cette porte d'accès au mal. Deuxième article qui est juste après. Ils s'engagent à ne pas acheter le jour du sabbat et les jours de fête, dans les grandes fêtes de l'Éternel, qui étaient des jours chômés, de ne pas acheter les jours de sabbat et les jours de fête, donc des marchandises, quelles qu'elles soient, des peuples du pays, que ces gens-là pourraient apporter le jour du sabbat. Eux ne transporteraient pas de marchandises, puisque c'est quelque chose qui était interdit pendant le sabbat, mais au cas où, et certainement il y en avait tout plein, des marchands étrangers, au cas où il y aurait des marchands étrangers qui viendraient apporter des marchandises jusque devant chez eux le jour du sabbat, ils s'engagent à ne rien acheter. Hein, c'est pas genre, ah ben moi je ne transporte pas de marchandises, c'est l'étranger qui me les a apportées, donc je respecte le sabbat. Hein, non, je ne me cache pas derrière de faux semblants, je n'achèterai rien parce que je respecte le sabbat de l'Éternel, parce que je respecte les fêtes de l'Éternel. Et donc là, c'est encore une deuxième séparation à laquelle il s'engage. Il n'y a pas d'engagement par alliance avec les peuples étrangers,
et il n'y a pas d'engagement, on va dire, mercantile avec ces peuples étrangers les jours des fêtes de l'Éternel, les jours de sabbat. Ce jour-là, pas de commerce avec, avec les étrangers et du coup pas de transport de marchandises non plus. En gros, le peuple veut acter, ils l'ont déjà fait, hein, ceux qui sont là se sont séparés, c'était écrit déjà au début du chapitre 9, et on l'a relu tout à l'heure, alors tu vois les versions, versets 28 ou 29, ils se sont séparés des peuples étrangers pour pouvoir servir l'Éternel. Et ils veulent rester séparés. Alors le reste du temps, de la semaine ou des jours qu'il n'y a pas fête, ils vont faire du commerce avec les étrangers, ils sont là. On va continuer la vie. Mais les jours consacrés à l'Éternel, sera consacré à l'Éternel pour tout le monde. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est cette obéissance à la loi de l'Éternel qui demande à son peuple d'être séparé, ben, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Alors, pas forcément. Alors, on la retrouve dans le Nouveau Testament dans le fait que, au temps de Jésus, ben, les Juifs, ben, ils vivaient séparés des étrangers. Hein. Alors, ils avaient poussé la chose à l'extrême du temps de Jésus, et ça n'avait plus rien à voir avec ça. Hein. Mais à partir de là, ils avaient rajouté des lois aux lois et aux lois, et en fait, ils n'entraient même plus dans la maison d'un étranger, que ce soit sabbat ou pas sabbat. Alors, de manière hypocrite pour les chefs des Juifs qui n'ont pas voulu rentrer chez Pilate, parce que c'était le lendemain, c'était la Pâque et il fallait rester pur. Ça ne les dérangeait pas de tuer un innocent, mais rentrer chez un étranger, oui, quand même. Et on retrouve. Voilà. Mais on retrouve la même démarche chez Pierre, quand il reçoit l'appel pour aller. Enfin, il n'a pas encore reçu l'appel pour y aller, mais le Seigneur prépare le terrain pour aller chez Corneille. Et il dit attends, mais il n'avait jamais fait ça, entrer chez un étranger. Et Dieu lui montre oui, non, il n'y a pas d'homme pur ou impur sur la terre. Tu peux entrer chez l'étranger et annoncer l'évangile. Hein. Toutes les maisons de la terre peuvent recevoir l'évangile. Et tu peux aller dans toutes les maisons. Mais du coup, la racine, elle est un peu là. Sauf qu'après, ça a dégénéré. Mais on retrouve, en gros, le même commandement qui est répété de différentes manières. Mais déjà, dans la prière de Jésus, en Jean 17, il dit au Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Et donc, on se retrouve, nous, enfants de Dieu, dans la même position que le peuple d'Israël à cette époque-là. C'est que le territoire d'Israël était peuplé d'étrangers, en même temps que d'Israélites. Et donc, ils étaient mélangés. Sauf qu'à un moment donné, il y avait les fêtes de l'Éternel, il y avait les sabbats de l'Éternel, et qu'on ne pouvait pas les fêter avec les étrangers. Avec ceux qui ne cherchaient pas l'Éternel. Parce qu'il y avait toujours une place pour les étrangers au temple. Ça, c'était prévu. Il y avait une place pour les étrangers. Mais l'étranger qui n'allait pas au temple, l'étranger qui ne voulait pas servir le Dieu d'Israël, ben, ce jour-là, ben, on se tenait à l'écart de lui. Et la prière de Jésus, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal, ben, c'est un petit peu ça. Si on veut servir Dieu, et c'est pas que le dimanche, au moment du culte, mais si on veut servir Dieu dans notre vie, à un moment donné, pour le service de Dieu, on va se couper de certaines relations. On ne veut pas alimenter certaines relations et dire qu'on sert Dieu en même temps. C'est pas possible. À un moment donné, des fois, il faut choisir. Et ça revient dans les épîtres de Paul à plusieurs reprises, de ne pas se mettre avec des étrangers sous un joug étranger. Et poursuivre cet engagement, donc c'est pour on va dire pour leur relation avec ceux qui les entourent, notamment les étrangers. Et ensuite, ils passent à... Alors, ils s'engagent pour le service dans le temple.
il s'engage pour le service dans le temple. Et c'est pas qu'il y a pas de. Ça n'a rien à voir avec ce que feront les pharisiens plus tard. Mais il rajoute une loi qui en fait n'était pas une loi de l'Éternel. Mais c'est pour s'engager à faire les choses. Et il crée un impôt, en plus de la dîme dont il est parlé, il crée un impôt pécuniaire pour pourvoir à l'entretien du temple. Ce temple qui avait été délaissé, ce temple qui tombait en ruine par moments, ce temple que certains rois avaient remis à neuf, que d'autres avaient dégradé, il s'engage à créer cet impôt pour l'entretien du temple. En plus de toutes les offrandes qui sont nécessaires au fonctionnement du culte, puisqu'il y avait les sacrifices de tous les jours, le sacrifice perpétuel de tous les jours, les sacrifices pour le sabbat, les sacrifices pour les nouvelles lunes, les sacrifices pour les fêtes de l'Éternel. Il en fallait, quoi. En plus de tout ce qu'il fallait fournir, il prévoit cet impôt, on va dire, pour l'entretien du temple. Et il s'y engage, hein. Il le signe. Hein. C'est pas oui, il faudrait le faire. C'est non, on le signe. On va le faire. Et il s'engage du coup à amener tous les premiers-nés au temple, chose qui certainement avait été oubliée au fil du temps, hein, puisque si s'engage là, c'est que ça avait été oublié, même après la reconstruction du temple. Donc les premiers-nés des hommes et du bétail, sachant que les premiers-nés du bétail sont sacrifiés, sont offerts à l'Éternel, et que les premiers-nés des hommes ne sont pas sacrifiés, mais ils sont rachetés à prix d'argent. Okay, donc jamais il y a eu de... Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain, mais les premiers-nés étaient consacrés à l'Éternel, et comme la consécration impliquait le sacrifice, ils étaient rachetés. Leur vie était rachetée à prix d'argent, et ils pouvaient retourner, repartir à un moment à la maison, tranquille, sans problème. Et en gros, c'est ce qui s'est passé quand Jésus est né, 8 jours plus tard. Joseph et Marie l'ont amené au temple pour faire ce qui était convenu de faire, c'était de le présenter à l'Éternel et de payer. Alors il y avait le sacrifice qui était offert et aussi le rachat qui était fait pour la vie du premier-né. Et il s'engage même, hein, et il crée un roulement déjà pour parce que les sacrifices, ils étaient consumés par le feu, il fallait du bois. Hein, à l'époque, ils n'avaient pas le gaz ou l'électricité pour faire brûler tout ça. Il fallait du bois. Mais ils s'engagent, famille par famille, à période fixe dans l'année. Telle semaine c'est toi, telle semaine c'est toi, telle semaine c'est toi, qui apporterait le bois pour le sacrifice. Donc il y a un engagement et une organisation qui se crée là. Parce que si oui, on le fera, non, ça ne se fera pas. Il faut savoir qu'à l'époque du tabernacle, c'était les gens de la ville de Gabaon qui avaient trompé les chefs du peuple pour se faire épargner, qui avaient été condamnés à apporter le bois pour les sacrifices. Là, ils n'étaient plus là, ou il n'y en avait pas assez, je ne sais rien, mais du coup, c'est tout le peuple qui prend en charge ce côté-là, et c'était pas rien. Hein. Prévoir du bois pour tous les sacrifices, il y avait du bois. Hein. Ça, c'était pas un petit sac de charbon de bois qu'ils devaient porter. Hein. Il y avait du volume. Mais ils s'engagent tous, famille par famille, à apporter le bois nécessaire. Et ils s'engagent à donner ce qui est prévu dans la loi, toutes les dîmes de tous les revenus de la terre. Et de confier ça aux Lévites, pour que les Lévites puissent vivre et qu'ils emportent la dîme de la dîme au temple, pour l'entretien du temple et pour l'entretien de ceux qui servent dans le temple. Mais c'est la même chose qu'on fait toujours aujourd'hui, ça tient toujours, c'est loin en quelque sorte.
de dîmes et d'offrandes pour la maison de Dieu. Alors, On alors, est censé le faire, apporter toujours le dîme. alors la dîme en elle-même, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de commandement qui qui maintient en vigueur la dîme. Il est question que d'offrande. d'offrande. Il est question que d'offrande. C'est ça. Et il n'y a pas c'est pas chiffré, hein, quand on regarde dans l'Épître aux Corinthiens, quand Paul parle des offrandes, il dit que chacun mette de côté le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est pas le dernier jour de la semaine, c'est le premier jour. Donc Dieu est toujours servi en premier, ce qu'il a résolu de donner dans son cœur. Donc c'est quelque chose qui se passe dans le cœur, Dans le cœur et devant Dieu, et il n'y a pas de niveau, hein, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum non plus, sachant que on va dire que le niveau, c'est que nous appartenons en entier à Dieu, qui nous a rachetés, et que du coup nous lui appartenons, nous, avec tout ce que nous possédons, et que du coup s'il nous le demande, s'il nous demande quoi que ce soit, Seigneur, je te le donne, c'est à toi. Mais ça passe, et c'est beau la manière dont il en parle, c'est parce que il donne un exemple, les Macédoniens, qui sont pauvres, qui ont produit une grande collecte, mais ils ont commencé par se donner à Dieu, et ensuite ils se sont donnés aux frères, et après ils ont fait la collecte. Mais ils se sont donnés entièrement à Dieu, ils se sont consacrés pour leurs frères, et du coup ils ont produit une grande collecte. Mais il y a aussi Romains 12 qui nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc si on offre notre corps, on offre tout ce qui va avec. Ok. Je ne sais pas si tout le monde réfléchit dans ce sens. Parce que moi, je me connais des chrétiennes qui ne donnent pas. Ils donnent pas de temps en temps, ils mettent un peu d'offrande dans la caisse. Et puisqu'ils pensent que certains pensent que ce n'est pas une obligation de donner quelque chose de salaire ou de petite moyenne qu'on a tous les mois, en fait, c'est nous-mêmes qui se pénalisent. Et parce que là, on voit la maison de Dieu qui sont appauvris. Il faut que tout le temps ils demandent de donner quelque chose. Parce que moi, je pense qu'on a abusé un petit peu parce que je pense qu'il faut que ça soit compris que c'est pour notre bénédiction. On se pénalise. Il y a des chrétiens qui s'appauvrissent tout le temps, parce qu'ils ne donnent pas quelque chose. C'est la loi même de Dieu. Tout à fait. Alors, on se pénalise, oui, mais surtout, le plus important, je pense, on se pénalise, c'est la conséquence. Mais ce qui est grave, c'est qu'en n'étant pas reconnaissant, parce qu'en fait, c'est être reconnaissant. En n'étant pas reconnaissant, on manifeste qu'en fait, on méprise ce que Dieu a fait pour nous. On demande, on donne rien. Oui. Mais on donne rien. Voilà. Donc, on considère Dieu comme un distributeur de bénédictions. C'est ça. Et, mais même, alors, le truc, c'est qu'un distributeur de quoi que ce soit, on met toujours une pièce dedans. Exactement. Mais, même à la banque, on paye des frais. Mais voilà. Là, mais c'est pas pour dire que chaque fois qu'on prie, il faut qu'on donne quelque chose à Dieu. Hein, du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Mais le truc, c'est que dans le monde dans lequel on vit, un distributeur de quoi que ce soit, à part un distributeur d'eau où ça peut être gratuit. Mais sinon, c'est toujours payant. Nous, on considère. Alors, ceux qui ferment leur portefeuille devant Dieu considèrent que Dieu est un distributeur de bénédictions, mais que du coup, ils n'ont aucune obligation envers lui. Alors, c'est pas qu'on peut payer les bénédictions de Dieu, on ne les payera jamais. Mais tout est grâce de la part de Dieu, on ne mérite rien. Mais où est notre reconnaissance? Où est notre gratitude si on n'est pas capable de donner à Dieu un peu de ce qu'il nous a donné.
Et Paul est très équilibré dans ce passage-là. Il dit aux Corinthiens, c'est pas qu'il faut que vous vous mettiez dans la misère pour subvenir aux uns des autres. Bien C'est ça. sûr, ouais. C'est ça. Mais si vous faites rien, ça ressemble à quoi? Dieu vous a donné ce qu'il avait de meilleur. Il vous a donné Jésus-Christ. Dieu vous a donné le salut. Dieu vous a donné la vie éternelle. Et vous n'êtes pas capable de lui dire merci et de le manifester de manière matérielle. Parce qu'avec la bouche, c'est facile. À dire merci, puis on passe à autre chose. Dire qu'on est reconnaissant, chanter de beaux cantiques, faire des belles prières, c'est une chose. Mais quand il s'agit d'ouvrir le portefeuille, c'est autre chose. On oublie. Ah là, ouais, mais je n'ai pas pris aujourd'hui, c'est dommage. Hein. Mais c'est juste ça. Et Dieu attend de nous, et il en est question dans l'Épître aux Hébreux, il est question d'offrir des sacrifices de louange. Et dans le verset suivant, et n'oubliez pas la libéralité. Ça va ensemble. Par exemple, dans l'Épître de Jacques, il est question de servir Dieu, mais il est question de servir les frères. Si tu as voilà, vous venez ici, et puis un frère qui n'a pas mangé, il n'a pas de quoi s'habiller, et tu dis que Dieu te bénisse, et tu le laisses partir comme ça. Mais non, ça se fait De pas. notre côté, il y a des églises qui interprétaient la dîme d'une autre façon parce qu'ils imposaient justement. Oui, j'étais Oui. dans les églises où Il y a c'est des églises qui imposé. imposent la dîme. Moi, je trouve que je suis bénisse. Non, alors, dans le Nouveau Testament, il n'en est pas question. Voilà. Il n'en est absolument pas question d'imposer quoi que ce soit. Par contre, il est question juste d'être reconnaissant. Et si on évalue à sa juste valeur, enfin si on essaye, parce qu'on ne va pas y arriver, mais si on essaye d'évaluer à sa juste valeur le don de Dieu, Ce qu'il fait pour nous, oui. ben, On n'y arrivera pas. ben voilà, mais si notre reconnaissance est à même Ça nous prompte. pour le peu qu'on a compris, Ça pour le nous peu qu'on a prompte, compris. Ben notre reconnaissance elle va se manifester derrière. Ou alors c'est qu'on a oublié qu'il nous a pardonné nos péchés. On a oublié qu'il nous a donné la vie éternelle. On a oublié qu'il est tous les jours à nos côtés. Il nous donnait du travail. Et aussi, ceci et tout le reste, Tout et tout, on a tout oublié. Moi, je pense que Jésus l'a bien illustré que c'est pas le montant. Celui qui emmène 10 000 euros tous les mois et celui qui emmène 10 euros de tout le mois parce qu'il gagnait 500 ou 200 euros. Jésus l'a montré ça, c'est ça la beauté que je trouve de gestes qui attendait de nous. Tout lui appartient. Il n'a pas besoin. Moi, je raisonne, je dis, il n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin Que j'emmène le pain chez lui, c'est moi-même qui m'en non, en fait, je me appelle la bénédiction parce que Jésus il a dit, toutes les gens qui sont venus, ils ont donné de leur surplus, et il y a la femme qui a donné des petites pièces qui lui restent, peut-être il lui restait, peut-être qu'elle a mis C'est tout ce qu'elle avait. 10 centimes, et ces 12 centimes, il vaut tout, en fait c'est ça la différence, c'est 10 centimes qui vaut 10 lions, il m'est resté 10 centimes. Là, je te donne ces 10 centimes. Moi, je pense que c'est ça qui fait réagir le corps de Dieu, le fait qu'on estime. Même celui qui va mettre les 10 000 euros tous les dimanches, tous les jours. Exactement, il en a l'autre plus. Alors, Ouais, ça Mais pourra du pas coup, avoir- voilà. Mais du coup, ça- Exactement. Mais du coup, ça illustre ce que dit Paul quand il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cette femme-là, elle a mis Tout ce qu'elle avait. tout ce qu'elle avait. Et après, elle n'avait plus rien. Elle a tout offert. À part mettre son corps dans le machin, mais ça ne servait à rien. Mais elle a tout donné. Et elle s'est vraiment consacrée entièrement à Dieu. Et le Seigneur est béni. Hein, moi, Et fais du la coup, preuve, il est Ah, béni, oui, hein. on n'a pas la fin de l'histoire. Ah oui. Un jour, on aura la fin de l'histoire. Quand on sera auprès du Seigneur, on aura la fin de l'histoire de cette femme. On ne sait pas ce qu'elle a été. Mais elle a honoré Dieu au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait pas faire plus. Donc, elle a fait le maximum. Et là, c'était pas la dîme. Hein. Là, c'était pas la dîme. C'était bien au-delà. Elle s'est sortie le pain de la bouche. Donc, il n'est plus question. Quand on est à ce niveau-là, la dîme, c'est ridicule. À ce niveau-là, la dîme, on n'en parle même pas.
Mais c'est une insulte à Dieu de parler de la dîme à ce moment-là. À côté de cette femme-là, on se tait. Si on veut parler de la dîme, non, on ne peut pas être à côté de cette femme-là et parler de la dîme. C'est juste pas possible. Je pense que c'est, moi, parce que j'en ai eu l'expérience, je pense que c'est très, très, très important. Parce qu'avant, je pensais comme ça, que c'est pas trop important qu'on donnait ce qu'on peut donner. Mais je me souviens que quand j'étais dans, malheureusement après mon divorce à cette époque, j'avais rien. Et j'attendais pour vendre ma maison comme le couple qu'ils ont promis dans le Nouveau Testament. Et je me disais, ça fait un an est passé, j'ai toujours pas vendu. Alors je me dis, j'ai dit, dans toute sorte chez moi, on m'a fait la prière, Seigneur, si tu me permets de vendre ma maison, eh bien, je vais donner 5% à l'église. Oui. Mais sauf que quand j'ai vendu, non, j'ai stressé parce que je veux qu'on sache que c'est très très important que le Seigneur entend. Bien sûr, c'est important la relation qu'il a avec nous. Et quand j'ai vendu, j'allais commencer une commerce. Alors j'ai raisonné que si j'utilisais tout mon argent dans les commerces, je vais gagner plus et je vais donner après. C'est pas ce qui a été dit. Et je pensais que c'était pas important. En fait, c'est dans notre temps, on peut faire ça. Eh bien, mon commerce est tombé à l'eau. Voilà. Tout est tombé à l'eau, mais rien ne marche. Mais rien. J'ai pas compris. 6 mois est passé, 1 an est passé, puis un jour j'ai dit, mais il y a un truc. Et là, c'est là que j'ai fait cette analyse. Oui, j'ai fait l'analyse et j'ai fait une drôle de rêve. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce genre de rêve? Je me réveille le matin, mais c'est toi, c'est ce que tu as fait. J'ai dit, mais Dieu, il me voit alors, en réalité. Parce qu'on ne se rend pas de compte parfois, en fait. Moi, je ne me rends pas de compte. J'ai dit, mais mince, alors il voit. Et mais j'en ai pleuré toute ma larme. On dirait que je me cache toute seule chez moi. Et ça m'apprend 6 ans. Ça, c'est véridique, je vous dis, ça m'apprend 6 ans de galère. Et quand le 6 ans est fini, je savais que c'est le moment où je sors de les portes ouvrent. C'est important. Ah non, c'est important. C'est très important ce que tu dis. Il est là. C'est très très important. Ce n'est pas un jeu. Les chrétiens, ce n'est pas un jeu. Non. Du coup, alors on peut continuer à discuter après, mais on va conclure, parce que pour conclure sur ce qu'on a vu là, c'est que justement, et tu l'as illustré à l'instant, c'est que quand on parle, ou même dans nos pensées, parce que forcément, on en parle des fois, on n'en parle à personne, et c'est dans nos pensées. Oui. Mais Dieu voit nos pensées. Dieu, il entend nos paroles avant qu'elles sortent de notre bouche. Alors nos pensées, il les voit aussi. Et nos projets, il les voit. Et sauf que alors nos pensées s'évaporent encore plus vite que nos paroles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris des engagements formels. Ils se connaissaient. Ils savaient qu'ils allaient oublier. Alors ils l'ont mis par écrit. Ils ont mis tout ça par écrit. Et ils ont signé. Et ils ont juré, ils ont prêté serment de tenir parole. Mais ils l'ont fait par écrit et en public. Comme ça, alors forcément, il y en a qui sont dû s'écarter derrière. Il y en a qui ont péché, il y en a qui ont fauté, il y en a... et dans les générations suivantes aussi. Oui. Mais il y a eu cette prise de conscience que dans le passé, on a fauté à cause de ça. On a fauté au niveau de nos relations, on s'est attaché, on s'est embobiné avec ceux qui n'adorent pas Dieu, et on est parti avec eux. Et on a oublié de rendre un culte à Dieu, on a oublié d'entretenir le temple, on a oublié d'offrir des sacrifices. Alors, ils ont mis par écrit, et ils se sont tous engagés. Et c'est des moments comme ça qui sont importants dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de tous les chrétiens, dans la vie des églises. Des fois, il faut le mettre par écrit et s'engager tous à signer. On va le tenir. Par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais on s'engage. Et on a une illustration de ces engagements-là dans le livre de Daniel. Daniel et ses 3 amis, ils ont pris la résolution ensemble de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Ils ont pris cette résolution.
Une résolution, c'est quelque chose, voilà, on s'engage à le faire. Ou on s'engage à ne pas le faire, ça dépend de trucs. Mais ils ont pris une résolution tous ensemble, et tous ensemble, ils s'y sont tenus. C'était pas un tout seul, c'était pas dans le secret de leur cœur, et c'est bien de prendre des résolutions dans le secret de notre cœur par rapport à Dieu, mais c'est bon aussi de prendre des résolutions tous ensemble, pour les tenir tous ensemble. Alors que le Seigneur nous encourage à prendre des bonnes décisions, et une fois qu'on les a prises, qu'il nous aide à prendre cet engagement publiquement et collectivement pour le tenir. Non pas pour dire on l'a fait, et ça c'est ce que petit à petit ça va devenir dans l'esprit du peuple d'Israël, et à l'époque de Jésus, on est les meilleurs, on l'a fait, et même on a rajouté des lois aux lois pour être sûr de le faire. Non. Si on le fait, et si on arrive à le faire, ça sera pour la gloire de Dieu, parce qu'en fait c'est lui qui va nous aider à le faire. C'est pas nous qui allons le faire tout seul, c'est lui qui va nous aider. Alors prenons ces engagements ensemble pour tenir tous ensemble. On a un beau